Bonjour à tous pour ce tirage de cartes. Donc aujourd'hui, j'utilise trait pour trait les réponses angéliques, l'oracle des chats et le tarot psychique. Donc, et la triade. Alors, aujourd'hui, on va regarder les messages qui sont les messages du moment. Alors, on a un épanouissement juste effleuré. La corolle hésitante s'est déployée, gonflée de pureté suspendue, mise à nu. La solitude ne craint pas la fatalité, c'est une rencontre avec soi, entre ombre et lumière, semence de mansuétude. Je l'apprivoise, je l'écoute, elle m'enseigne la profondeur, me révèle ce que je deviens et j'apprends à m'aimer. Alors en fait, la première carte, c'est une carte d'épanouissement, qui parle d'épanouissement, et la seconde carte, c'est une carte qui parle de solitude. Et enfin, je suis un dédale égaré parmi l'infinité, en quête d'ouverture, impétueusement figé. Je sonde la sortie. Or, l'issue la plus sûre me mène vers l'intérieur entre quatre murs. Donc c'est regarder en dedans de soi. Quand on a l'impression que les choses vont pas trop, c'est regarder en dedans de soi et essayer de voir ce qu'on a au fond de soi. Au fond de soi, qu'est-ce que ça peut nous apporter. Voilà, ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des chats. Alors, deux messages. Le retournement et le don. Donc le retournement, c'est savoir se remettre des situations périlleuses et pouvoir se retourner, savoir en fait comment s'habituer, malgré des situations qui peuvent être des situations qui vont vous avez l'impression que ça va vous mettre des bâtons dans les roues. Et bien en fait, le retournement, c'est comment vous allez vous sortir de ces situations et comment vous allez retomber sur vos pattes en fait. Voilà. Et le don, c'est plus qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir autour de vous. Qu'est-ce que vous allez pouvoir donner de vous quand vous vous sentez pas forcément bien par exemple, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter à tout ce qui se trouve à l'extérieur de vous en fait. Et quel est le don de vous-même que vous pouvez... quel est votre... comment dire ça? Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde en fait? Qu'est-ce que vous pouvez apporter de vous-même à l'extérieur? C'est ça plutôt le don. Voilà. Alors, avec le tarot psychique... Donc je parlais du chakra sacré, je suis désolée, ça a encore coupé parce que mon téléphone n'a pas de contenance, donc je peux pas faire de grosses vidéos. Donc je disais, c'est le chakra le plus important puisque c'est avec celui-ci qu'on a l'intention en fait. Voilà, qu'on a l'intention qui part de notre ventre. Alors, ensuite on nous parle de mouvement, de choix et de décision. Donc... on est dans une période où on va peut-être avoir des choix à faire, des décisions, des choses à commencer ou des nouvelles choses à mettre en place.
En tout cas, c'est cette carte qui sort, donc ça veut dire que peut-être qu'on a des choses à faire bouger dans notre vie. En tout cas, des choses à faire changer, à faire évoluer dans notre vie. Alors, si on a des choses à faire évoluer dans notre vie, comment ça se passe pour ces choses-là? Alors, on nous parle de résolution pacifique. On veut dire que si on a des choses à faire changer dans notre vie, et ben justement, ces choses-là vont changer en positivement, en pacifique. C'est-à-dire, ça va s'améliorer en fait. Et on nous demande de lâcher prise sur ces choses-là parce que peut-être qu'il y a des choses à lâcher justement pour en commencer d'autres. Donc on nous demande de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à ces changements. Alors on a conflit et défaite, donc ça peut être aussi qu'on a l'impression que les choses qu'on lâche, on a l'impression qu'on est un peu dans une forme de défaite, qu'on a raté quelque chose, que ça s'est pas, comment dire, que ce qu'on avait voulu ne s'est pas bien passé. Mais en fait c'est pour de la nouveauté. D'ailleurs on va voir avec l'oracle de la triade. C'est pour de la nouveauté et pour des choses. L'oracle de la triade nous dit qu'on doit préparer certaines choses, réfléchir à certaines choses pour mettre en place de choses nouvelles, justement. Mettre en place de la nouveauté. Et qu'on nous répète qu'il faut faire des choix, qu'on a des choix à faire et qu'il faut qu'on aille dans une direction. On nous dit qu'on est dans une forme de doute aussi parce que, ben, en fait, on se demande si ça va être la bonne direction, si ça va bien nous correspondre. Est-ce que ça va être la bonne direction d'ailleurs? On nous dit de choisir une nouvelle direction avec cette carte. Donc oui, effectivement, on nous confirme qu'il faut choisir une nouvelle direction. Et est-ce que cette direction va nous apporter du bienfait? On nous dit que c'est le moment idéal pour changer de direction. Donc voilà, on nous dit que cette direction, le fait de changer de direction, le fait de faire quelque chose de nouveau, c'est justement ce qu'il faut. On nous demande d'avoir confiance aussi sur cette question du changement de direction. Vous voyez, on nous demande d'avoir confiance. Donc, bon, je pense que le tirage est assez complet. Ces cartes-là, les cartes du début du tirage, c'est des cartes poétiques. Donc, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est dit dans ces cartes. C'est plus une vision de la vie, c'est plus quelque chose qu'on nous apporte en plus. Un message un message à apprendre. Donc, je disais, du coup, bah, c'est des messages poétiques. Donc des messages poétiques, ben, on en fait un peu ce qu'on veut, on prend un peu ce qu'on veut dans ces messages. De même que sur l'oracle de l'art, c'est des messages aussi qui peuvent être des messages un peu généraux, un peu, comment dire, c'est pas un message vraiment, je sais pas comment dire ça. Ça doit pas vous indiquer des choses, ça doit plus vous donner un peu un message, quoi, voilà. Là, j'ai deux cartes qui tombent. Donc, Michel-Ange, nul compromis n'est un bon compromis. Quelques défauts au départ n'empêchent pas un finish impeccable. Cultiver un perfectionnisme maladif. Et Joseph Beuys, vous contribuez aussi à la Kunstwerk de l'humanité. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vérifiez que vous êtes vacciné contre la rage. Pimpon, laissez passer le symbolisme. Bon, bah voilà, je sais pas trop quoi dire. Peut-être Joseph Beuys, on va lire un petit message sur cet artiste pour comprendre un peu la carte parce que c'est quand même spécial.
Joseph Beuys prétendait que pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, son avion s'était écrasé en Crimée, où des nomades tartares avaient couvert son corps gelé de graisse animale et de feutre, matériaux qui allaient devenir sa marque de fabrique. Beuys éleva la mythologie individuelle au rang d'art, convaincu que toute personne est un artiste qui contribue à la Gesamtkunstwerk, œuvre d'art totale de l'humanité. Dans les années 70, son approche peu orthodoxe de l'enseignement et ses penchants chamanistes lui coûtèrent son poste de prof et un ion d'un étudiant. Pour sa performance I Like America and America Likes Me, j'aime l'Amérique et l'Amérique même, il se fit transporter en ambulance dans une pièce où il s'enferma 3 jours avec un coyote sauvage. Voilà, bon, bah à vous maintenant de voir un peu contribuer à l'œuvre d'art totale de l'humanité, vérifier qu'on est vacciné contre la rage, c'est contribuer à faire en sorte que l'humanité avance en faisant ce qu'on veut, en faisant sa mission de vie en fait, c'est ça. Et puis vérifier qu'on est vacciné contre la rage, surtout ça veut dire ne pas s'énerver, ne pas laisser la colère monter, mais rester plutôt dans son calme intérieur. Voilà, je pense que c'est ça un peu les messages. Quant à Michel-Ange, être perfectionniste dans ce qu'on fait, surtout si c'est ce qu'on aime, je pense que c'est vraiment ça le message aussi. Voilà, bon je vais m'arrêter là parce que ça coupe sans arrêt, donc je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Voilà. Merci.